Famille, on est tous assises dans cette histoire d'échec Tioté, que sa famille a été expulsée de la maison parce que la maison a été vendue par sa femme. Hein? Paix à son âme, paix à notre star internationale du football. Hein? Famille, on va écouter la version aussi de sa camarade de classe. Donc, la camarade de Mada a amené cette histoire jusqu'au panel. She made it. Et on va écouter le général Camille Makosso et puis Aya Robert dans un même panel. Ils vont aussi s'exprimer contre cette histoire. Est-ce que la famille est dehors comme on a attendu? Est-ce que la femme là même, elle est comme ça? Bon, chez nous en Afrique, on sait que si ton mari meurt là, c'est plutôt ta famille. Désolé, la famille, si ton mari meurt, c'est la famille de ton mari qui te chasse avec les enfants. Mais on a appris cette histoire différemment, que c'est différent cette fois-ci ici. C'est maintenant la femme qui chasse la famille dans leur maison. Et puis, il y a eu ces lives ici. Et en tout cas, vraiment, on va accélérer dans cette histoire car il y a beaucoup de lives qui se font et il y a beaucoup de vérités qui sortent en ces moments ici. Donc, Hassan Ayek est parti aussi voir cette histoire en yeux. Donc, peut-être que ce sera notre prochain live. Alors, restez attachés ici. Comme ça, on va suivre cette histoire de près. Donc, tout le monde est contre cette dame ici, contre ce qu'elle a fait. Attendez, on est assis ici. Je ne sais pas, il y a plusieurs gens qui connaissent Kobe Bryant, qui a fait l'accident à l'hélicoptère avec son enfant. Savez-vous, ça fait combien d'années? Je pense une année, c'était l'année passée, je pense. Si ce n'est pas le début de cette année ici. Sa femme aussi, voyez qu'elle a fait la même chose. Elle a récupéré tous les biens de son mari. Elle gère ça. Mais est-ce que c'est le comportement de Mada? Les gens qui ont vécu, voyez les Français qui vont m'attraper dans une histoire comme ça très sérieuse. Donc les gens qui ont vécu avec Mada, les gens qui sont allés à l'école avec Mada vont nous expliquer, parce que quand on grandit là, on a des amis et tout et tout. Les amis là, quand on grandit, ce sont les gens mieux placés à expliquer. Voyez, si ils disent la vérité. On a été ici dans cette histoire de vidéo et tout et tout et tout. Vous avez suivi son ami d'enfance qui a mené la lumière sous la toile et on était assises par terre. Voyez, et il y avait eu des conclusions par rapport à ça. Alors, il y a aussi une dame qui était montée dans ces lives ici, là où on va vous... Seigneur, on va mettre ce live-là, comme ça vous allez suivre, vous allez écouter de vous-même. La dame dit quoi? Est-ce que c'est le comportement de Mada? Ou c'est comment? Et à la fin, pas vraiment à la fin, au milieu là, il y a le général qui est dans les lives qui va donner son avis. Parce que le général est trop fâché dans cette histoire, car c'est presque la même histoire. Il y a eu aussi une autre live, là où le général explique son cas. Il y a une vidéo ici chez Elios Press. Allez regarder la vidéo intitulée La fille de Makosso nous a fait pleurer. Là où vous allez pleurer vous-même, je vous promets que vous allez pleurer. Nous tous, on était là, on était assises à pleurer à ce qui était arrivé à Makosso quand sa femme était morte. Donc, il a eu chaud. Allez regarder la vidéo là, comme ça, revenez ici, écoutez cette histoire. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous faire abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater le prochaine rediffusion de ce live ou bien de cette histoire qui nous a réussi ici sur la toile. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe en bas que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations, mais comme on dit toujours, une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos. Aussi, sans oublier de saluer les guetteurs. Oui, 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 guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Vous êtes trop méchants. C'est moi, je vous dis. Alors, sans oublier aussi de saluer le nouveau venant. Vous êtes ici nouveau. Faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et commentez nos vidéos très gentiment, car ici on est très gentil, on ne prend pas de part. Passez aussi sur notre playlist, regardez notre playlist, prenez n'importe quelle vidéo que vous allez choisir. Ne commentez pas, s'il vous plaît, avant d'écouter les analyses d'Elios 13. Et comme ça, après vous pouvez commenter, vous allez mieux nous placer dans la société qui est Elios 13. Suivons tous cette vidéo, retrouvons-nous qu'à la fin.
Nous, on partait là-bas. Le premier fils de Tioté, là, il est né dans notre main. Je connais Mada. Et tu vois, moi, je vais te dire, on est tous choqués dans notre groupe d'école. Parce qu'au fait, on a créé un groupe d'école et il y a Mada, il y a tout le monde dedans. Et je peux te jurer que Aya, on est tous choqués du comportement que Mada a eu. Parce que c'est pas une personne qu'on a connue comme ça. Je te jure, elle parlait pas en classe. Elle était très calme, très timide. En classe, là, c'était nous les turbulents. Mais si tu entends la voix de Mada, c'est qu'ils ont interrogé Mada. Sinon, Mada ne parlait pas. Et je te jure, tous mes amis de classe sont en train de m'appeler. Quand on essaie de l'appeler, parce que tu sais, dans un groupe, là, tu marchais à 4 ou bien à 8. Et il y a une qui est beaucoup proche d'elle. Et la fille s'appelle Fonta. Et depuis hier, on est en train de dire à Fonta, essaie d'appeler Mada, on va avoir sa version. Là, elle dit, je vous rappelle. Et depuis, on n'a pas les nouvelles de Mada. Elle dit, je vous rappelle, mais elle n'a pas encore appelé. Et je peux te jurer que dans le groupe, là, on est tous choqués. Moi, j'ai grandi à Mada. Si tu veux, mais je peux t'envoyer ma photo. Moi, Mada, où on fait. Tu as grandi à Mada, on parle du fait qu'elle a fait là. Mais, Aïcha. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je suis désolée. Il y a des trucs que nous, on apprend en privé, mais je ne peux pas venir montrer ma copine avec ma main gauche. C'est pas possible. Je ne peux pas venir tout déverser sur Mada, sur le net, c'est ma copine. Je suis désolée de ce que Mada est en train de faire. Je suis choquée et on demande pardon à la famille des Tioté. Ce que Mada est en train de faire là, c'est pas faisable. Ça ne se fait pas et on demande pardon. Je ne veux pas même, j'ai mal au cœur, j'ai les larmes aux yeux. Parce que Vanessa, je la connais. On a fait le déménagement. Comme croyant en vous a dit là, c'est une personne, je venais à la cité avec elle, on marchait ensemble. Ce que Mada a fait là, c'est pas bon. Et on vous demande pardon. Elle est en train de verser le visage de Tioté. Nous, on a connu Tioté. Tioté parlait pas. Hein. Tioté parlait pas. Il était calme. Même quand il venait au restaurant de mon papa, il parlait pas. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Pardon. Ce que Mada a fait là, c'est pas joli. Pardon, on n'a qu'à laisser quoi. Non, on n'a pas laissé. Aya, s'il te plaît, je peux avoir une motion, s'il te plaît. On n'a pas dit de laisser. Donc, Marcel, tu es monté pour venir nous dire que toi, tu ne peux pas, elle l'a blâmée. C'est à cause ça que tu es monté pour venir nous dire. Non, je n'ai pas dit que je ne peux pas la blâmer. Non, tu dis que tu vas mettre la faute si elle et tout et tout. Non, tu vois qu'elle a mis des familles dehors, elle a mis des gens qui sont malades dehors. Toi, tu as venu nous dire que toi, tu ne peux pas la blâmer. En fait, je comprends pas. Je n'ai pas dit que je ne peux pas la blâmer. C'est ce que tu as dit devant tout le monde. Non, je suis désolée. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne peux pas montrer Aïcha, avec la main gauche au fait. Et si j'ai des trucs à dire, je vais le dire à croyant vous, mais à Aya en privé. Mais je n'ai jamais dit que je ne peux pas blâmer Mada. Et c'est que nous, on est en train de la blâmer depuis. On dit ce que Mada a fait, ce n'est pas faisable. C'est une honte. Et je le redis et je le redis. On ne pensait pas ça d'elle. C'est une honte ce qu'elle est en train de faire. C'est une honte ce qu'on est en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de souci. C'est méchant ce qu'elle est en train de faire et ce n'est pas bien. Marcel, un conseil pour toi, s'il te plaît. Ne monte plus dans un direct pour venir tenir ce genre de propos. Sinon, ils vont te manquer de respect grave. Parce que l'heure n'est pas demander pardon. Elle n'a qu'à restituer c'est bon, on n'a qu'à laisser. Elle n'a qu'à restituer les biens des parents là. Et puis ça s'arrête là. Non, moi, je ne suis même pas dans bien des parents là même. Attends. Marcel, tu as fini? Oui. Ok. Ma petite soeur, comment vas-tu? Ça va. À cause que tu n'as pas reçu ton numéro là. Hein. Je t'ai dit ça depuis. Comment ça? Mais moi, tu m'as écrit sur WhatsApp. Il a vérifié tous mes WhatsApp. Je n'ai pas vu. Attends, ma cause est là. Ok, Marcel, faut appeler Vanessa. Tu as lui demander pardon là-bas. Nous, on entend des renchérir ici. Aya, il y a un fait qui est un peu important dans cette affaire dont j'ai souligné hier. L'avocat a été clair. Tous les biens qui sont vendus doivent être vendus avec un jugement d'hérédité et les parts des enfants qui est de 50% doit être mis sur un compte séquestre. Où est le compte séquestre? Ça, c'est un. Numéro Marcos, tu es parti en pause, on t'a appelé, on dirait. Ils ont appelé Marcos. Attendez, il va revenir. Exactement. L'État même doit la justice même doit se mettre là-dessus, mais pour vérifier si elle a mis l'argent des enfants aussi dans un compte secret. Ça, là, seulement, on doit vérifier aussi. Parce que ces gens de travail, on les connaît. Tu sais que c'est ça. Aïcha, tu as... faut éteindre ton téléphone. Est-ce qu'on m'entend maintenant?
Oui, on t'entend. Aïcha, descends, tu éteins ton téléphone, Voilà. tu vas rallumer, tu as éteins même et puis tu rallumes. Ou bien désactive, c'est une affaire. tu réinstalles. Aïcha. C'est une affaire qui est trop grave. Où est l'argent des enfants? Ce n'est pas une affaire de Béret, c'est une affaire de l'État. Parce que M. Tioté appartient à la Côte d'Ivoire. Il a été décoré en tant que, je crois, dans l'ordre du chancelier, quelque chose. Ils ont reçu des médailles. Il a été champion d'Afrique. Hein. Il a été décoré en tant que chevalier d'ordre de mérite. Merci bien. Donc, à partir de cet instant-là, l'État a une responsabilité et le juge des enfants a le droit de convoquer la dame pour faire l'inventaire des biens de M. Tioté parce que ce ne sont pas ses biens à elle. Ce sont les biens des enfants. Maintenant, il y a une affaire qui m'a été suggérée hier. J'ai reçu copie de l'acte de mariage. Mais arrêtez d'appeler Makoso. Oh. Makoso, on t'entend pas, hein? On l'appelle, il est où même? On l'appelle. Croyez en vous voulez parler? Non, c'est Makoso, attends, je vais le reprendre. On l'appelle, donc ça se coupe, ok. Excusez-moi, bizarrement, on ne m'appelle pas, c'est les sorciers qui font ça. Ça, c'est la sorcellerie en plein jour. On te signale? Je ne sais pas, André, comme il signale, je ne sais pas. Okay, pourtant, je ne reçois pas des appels. Donc, je vais aller rapidement. C'est un signalement. Ok, je vais aller très rapidement. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le mariage a eu lieu en quelle date? En 2016. En 2016. Les biens de M. Tioté ont tous été acquis avant 2016. Merci. De quel droit vend ces biens? Merci. Les biens de M. Tioté ne lui appartiennent pas puisque les biens ont été acquis avant le mariage. Merci. Donc, on parle de quoi? Donc, il y a du faux et s'il vous plaît, dans le certificat d'hérédité, selon ce que j'ai reçu comme information, il est dit que la date du mariage qui est stipulée sur le papier de hérédité n'est pas la date. Fini. Quand tu as fini, mettre. N'est pas la même date sur l'acte de mariage. Merci. Donc, il y a du faux usage de faux. Merci. Il faut que les autorités se saisissent du dossier. L'acte d'hérédité, la date de mariage n'est pas la même date que l'acte du mariage. Merci. Donc, on va où là? On va où? La famille doit porter plainte. Et on doit ouvrir une enquête criminelle avant que la personne ne s'échappe. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Mais je ne comprends pas. Il ne faut pas qu'on soit désordonné. Où sont les membres de la famille? Mon avocat, il est assis, il les attend. Mais attendez, s'il vous plaît. Diante, merde à la fin. Cette affaire-là, on doit aller jusqu'au bout. Attends, on fait monter. Croyez-vous vous faire monter Vanessa? Elle est où? Makoso va lui parler. Vanessa? Je l'appelle, je lui partage encore le live. Mais je pense qu'il y a déjà une plainte qui a été déjà portée. Hein. Ils sont en procédure. Ouais, ils sont en procédure. Non, mais c'est la procédure de déguerpissement de la maison. C'est pas la même procédure. Oui, mais attends, je vais l'appeler, elle va venir, Attends. C'est la procédure de déguerpissement. Mais la procédure de faux et usage de faux, là où il y a les dates différentes, est-ce qu'il y a une plainte dessus? Si les biens ont été acquis avant le mariage, la famille a droit à certaines parties de ses biens. Mais ça prouve que la famille n'a jamais été intéressée par les biens de leur fils, comme elle veut le faire prétendre aux gens. C'est ce que ça prouve. La famille est restée sur le fait que leur fils les a donné une maison familiale. Donc, eux, ils considèrent cela comme leur bien en soi. Donc, le bien des enfants et autres, la famille n'a jamais été intéressée. C'est ce que ça prouve. C'est Mada l'arriviste dans toute cette histoire. Donc là, je vous dis que tous ceux qui ont acheté les biens de Tioté actuellement, là, s'ils sont malins, ils n'ont qu'à déposer ça maintenant. Parce que nous, on a le papier avec toutes les villas. Et ce qui est encore choquant, c'est que même la mosquée que Tioté a conçue, on voulait vendre la mosquée. Bien sûr, les Makoso veut te parler, viens. Les mamans même des autres enfants là même assez. Elle, en fait, tu dois porter plainte contre cette femme-là. Parce qu'elle pense que c'est ses enfants, ceux qui sont les enfants de Tioté. Elle a déjà déshérité tous les autres enfants là. Comment tu peux déshériter les autres enfants? Les mamans là peuvent aller porter plainte pour leurs enfants parce que leurs enfants sont encore mineurs. Donc les enfants étant mineurs, c'est leur maman qui se charge de cette affaire. Mada se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Papa, faut finir de parler. Je rentre chez elle, elle ne va pas comprendre.
Non, mais attends, on dit même mosquée. Et c'est Sekou qui a dit, mais si tu vends la mosquée, je ne te parle plus. Mosquée. Oui, bien sûr, c'est vrai. Nous, on veut savoir. Elle est là, Makoso, elle est là, c'est Vanessa, truc. Tenez là, c'est elle. Vanessa. Elle est où là? C'est qui? Vanessa Tenin. Oui, c'est elle. Si vous vous abusez avec cette affaire, que l'esprit de Tioté vienne vous manger. Elle est où? Et puis elle ne parle pas là. Vanessa. Vanessa parle. Je suis là. Parle un peu fort. C'est un père qui te parle. Oui, je suis là. L'acte de mariage, c'est pour 2016, on est d'accord? Oui. Tous les biens de M. Tioté ont été acquis avant 2016 ou pas? Oui, tout a été acquis avant 2016. Pourquoi vous avez laissé qu'on vende ça? C'est ça. Vanessa, on t'entend pas, hein? On t'entend pas. Pourquoi vous avez laissé qu'on vende les biens de M. Tioté? En fait, quand on a appris qu'elle était en train de vendre, on lui a demandé, elle nous a dit que c'était une rumeur et qu'elle n'était pas en train de vendre. Parce qu'elle était censée s'entendre avec Mati, vu que Mati a 2 enfants avec Cheikh également. Elle était censée s'entendre avec Mati et faire le partage des biens. Donc pendant 7 ans, vous êtes assis, vous avez regardé la situation pourrie, vous n'avez pas pris vos responsabilités. Et sur l'acte d'hérédité, la date de mariage qui est mise sur l'acte d'hérédité est différente de la date de mariage de 2016. Oui ou non? Oui. Donc il y a faux et usage de faux. Vous voyez tout ça, puis vous laissez faire. Maintenant, concernant ce acte d'hérédité et l'acte de mariage, est-ce que la famille a décidé de porter plainte maintenant? Elle est où, Vanessa, là? De base, ce n'est pas des personnes qui parlent beaucoup, ce n'est pas des personnes qui sont sur les réseaux et tout, tu vois. Donc, il y a la timidité. Croyez en vous, prends le numéro de l'avocat. Croyez en vous. Nous, on va être pragmatique, concret et concis. Je paye les frais de l'avocat. Voilà, okay. Si je n'ai plus d'argent, Vanessa, va me compléter. Vanessa, tu m'écoutes? Elle est là, elle a reçu un appel. Vanessa, tu m'écoutes? Voici le numéro de l'avocat. Toi, t'abonner au général et puis... Voilà. Là, c'est pas comment c'est... Attends. Donc, croyez en vous. C'est toi qui parles beaucoup avec la famille, avec Aya. Oui. Prends le numéro de l'avocat. On ne peut pas s'amuser avec ça. Il a fait des milliards. Il m'abonne à toi, le jeu. Ton numéro, c'est le 07. Non, mais il ne faut pas donner un public. Voyons, on prend le numéro en même temps. Envoyez la demande. Avance. Moi aussi, je veux le numéro. C'est ça. C'est un avocat. Prends le numéro là-bas. Ok, vas-y, donne-moi. Vanessa est où? 0757. Vanessa, reviens sur le live. Comme tu ne sais pas comment on envoie la demande là. Quoi, envoie ça, tu la vois? 57. Voilà, 57. Madame. 669. 669. Ok, je suis là. 855. 855. Allô? 07. Voilà. Mettez le numéro dans les commentaires si vous avez bien noté, s'il vous plaît. 07. C'est le numéro de qui? L'avocat. Ok. Marco se posait des questions à Vanessa. Attends d'abord. On va finir plus. Ok, vas-y. J'ai dit à Vanessa, est-ce qu'ils sont conscients que l'acte de mariage, la date est différente de la date qui est sur l'acte d'hérédité? Oui, au fait, l'acte... Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et quand elle a émis le premier acte d'hérédité, Matt l'a poursuivi en justice et ils ont annulé l'acte d'hérédité, mais elle a persisté et elle a continué à vendre des biens avec l'ancien acte d'hérédité. Donc, ce qui veut dire sur le plan judiciaire, tous les actes de vente qu'elle a eu à faire sont caducs. Vous pouvez récupérer tous les biens. Est-ce que ça vous êtes conscient de ça? C'est ce match-là que Mati est en train de faire actuellement avec son avocat. C'est pourquoi elle veut... Non, ce n'est pas à Mati de le faire. C'est là que vous commettez l'erreur. Si le père, c'est à Mati de le faire, parce que c'est Mati qui a les enfants. Ce n'est pas Mati seul de le faire. La famille a le droit aussi de... S'il vous plaît. La famille a le droit aussi de porter une plainte. Marco s'y connaît dans les trucs comme ça. Attends, ok. Ce n'est pas Mati seul de le faire. Si la famille se met derrière Mati seulement pour le faire, ça ne sera pas efficace. Il faut que la famille aussi, de façon officielle, porte plainte. Parce qu'il y a dilapidation des biens de leurs frères. Il y a faux et usage de faux. Donc, ce n'est pas à Mati seulement de le faire. Il faut que la famille se réunisse et décide de prendre un avocat pour porter plainte.
Parce que si les biens ont été acquis par M. Tioté avant le mariage, la famille a un droit de succession dans les biens. Merci. La famille a un droit de succession dans les biens. Merci. Et c'est là qu'il doit prendre les responsabilités. Il ne faut pas qu'on vienne les marmailler. C'est pour cela que je veux qu'ils aillent voir un avocat qui maîtrise tout le système, qui va s'asseoir avec eux et qui va faire ressortir ce qu'eux, ils gagnent. La famille a beaucoup à gagner dans cette affaire. Maintenant, deuxième élément sur lequel la poursuite doit se faire, c'est sur le compte séquestre. Puisque les enfants ont droit à 53%. Où se trouve le compte séquestre des enfants? Où est met les biens des enfants? Lorsqu'on vend une maison, il y a 53% qui doivent revenir aux enfants que la mère ne doit pas toucher. Ça doit être mis dans un compte et c'est un juge qui surveille ça. Où est ce compte? Voici des éléments clairs que la famille doit suivre. Ils ne doivent pas être dans l'émotion, ils ne doivent pas se disperser. Ils doivent être pragmatiques. La femme doit être interpellée et on doit l'entendre sur tous les biens qui ont été vendus. Qui les a achetés? Tous les biens doivent revenir de façon immédiate parce que toutes les ventes sont caduques selon la loi. Et c'est elle qui va assumer. Donc, Vanessa, j'ai donné le numéro de mon avocat à comment il s'appelle, Croyant. Oui, il t'a envoyé ça sur WhatsApp. Vanessa, il t'a envoyé ça sur WhatsApp. Je répète. Oui, il lui a envoyé ça sur WhatsApp. Auprès de l'avocat. Vous n'avez rien à payer. Non, ne cherche pas un nom, ne cherche pas un buzz. Va aller voir l'avocat. Asseyez-vous avec lui. Peut-être même qu'il va vous dire, mon général, s'il te plaît, si tu as le temps, viens, je vais m'asseoir. Il va vous expliquer toutes les procédures afin que vous puissiez ne pas sortir zéro. Maintenant, concernant l'expulsion, tout huissier de justice qui se présente devant vous, sans les forces de l'ordre, avec un document signé par un juge et par un procureur qui lui donne mandat de venir avec les forces de l'ordre, vous avez le droit de verser l'eau chaude sur lui. Vous avez le droit de le chicoter même s'il le faut. Personne n'a le droit d'entrer dans votre maison à partir d'aujourd'hui. C'est vous qui êtes dans la maison. Et ça, vous ne devez pas plaisanter avec ça. Même si la maison a été vendue, vous voulez voir les conditions de la vente de la maison. Oui, exactement. Les papiers de la vente, le contrat de la vente. Est-ce que la vente a été faite selon les normes? C'est ça. Ne vous laissez plus quelqu'un rentrer chez vous. Parce qu'aucun huissier ne peut venir avec des badauds, des jeunes, prendre des bagages pour les faire sortir. Ça doit être assisté par une décision de justice et par la police nationale. Le procureur ressaisit la police, réquisitionne la police. Mais ça n'a pas été fait. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. La Côte d'Ivoire est avec vous. Des hommes de loi sont avec vous. La nation est avec vous. L'esprit de Tioté est avec vous. N'ayez pas peur. Soyez courageux pour la mémoire de Tioté. C'est votre frère. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. C'est votre sang. Battez-vous pour Tioté. Ne laissez pas quelqu'un venir vous intimider. C'est ce que je voulais te dire. Merci, Marc. Merci beaucoup, le général. Merci beaucoup, le général. Merci beaucoup, le général. Je suis content. Bravo. Merci, le général. Aya, je peux parler. Aya, je peux parler. Voilà. En tout cas, merci le général, merci. Voilà, je suis encore impressionné ce matin. Malgré tous nos petits problèmes qu'on avait eu au départ, tout et tout, on a tout enterré ça. Merci beaucoup du soutien, merci pour la famille. Et voilà, on te sera reconnaissant. Voilà, Vanessa, je t'ai envoyé le numéro en inbox. Et sur WhatsApp, tu regardes, après tu appelles le numéro comme il a dit et puis tu rentres en contact. Il a partagé ça à Kader. Il ne faut pas les Vanessa là vont se laisser dire non, comme l'autre femme qui est la mère est en train de faire les procédures, nous on va se mettre derrière elle. Vous êtes les propriétaires là. C'est vous qui êtes ses propriétaires. Vous êtes le propriétaire du corps de Tioté. Vous êtes les propriétaires de l'image de Tioté. Tioté porte un nom. C'est Tioté. Ce nom-là, ce n'est pas le nom de Vanessa, c'est pas le nom de qui, c'est le nom de la famille. Donc, si moi aujourd'hui là, je ne suis plus là, c'est pas ma femme qui va venir défendre mon image. C'est d'abord ma famille. C'est ma famille. C'est les Lolo Beauté. C'est les Mimi Beauté qui vont dire c'est notre frère. Parce que la douleur d'une famille n'est pas la même douleur qu'une femme. Une femme peut aller se remarier. Il y a ancien mari, il n'y a pas ancien frère. Il n'y a pas ancienne sœur. Donc là, c'est vous qui devez vous battre pour sa mémoire. Général. Tous ces biens doivent revenir. Les général. Oui, grand.
Aussi là, moi, regardez, écoutez-moi très bien. Est-ce que depuis que Tioté est allé se coucher, est-ce que eux ils ont acheté une fois même arraché une 25 pour faire sacrifice pour ce monsieur-là? Est-ce que c'est pas pour ça son âme, son esprit est en train de leur parler à travers ça? Non mais Ben, ça a été déjà fait. Écoute, croyez en vous, je sais de quoi il parle. Non, mais ça a été déjà fait. Ça, c'est pas ça de sa tombe là, c'est le sacrifice. Écoutez, c'est sa famille, non? Et ça dit, et peut-être là, ils ont laissé tout dans la main de sa femme. C'est elle qui doit faire ça. Oh putain, Tioté même réclame ses frères. C'est une hypothèse. C'est de ça, il parle. Ils n'ont qu'à faire sacrifice pour lui. Ce n'est pas le moment, Ben, s'il te plaît. C'est pas le moment, tout ça là, c'est après. Ok, c'est après. Ce que le monsieur dit, c'est une suggestion. La famille peut organiser une cérémonie pour faire un sacrifice selon les rituels musulmans. Et ce qui est choquant, mais général, ça a été c'est de constater que ça a été fait. Voilà pourquoi aujourd'hui la vérité est en train de triompher. Tu vois. Voilà. Parce que, je répète encore, les Vanessa là, c'est les filles qui en sont chaudes, mais souvent qui écoutent trop. Vous êtes dans une affaire où on n'écoute pas beaucoup de gens, hein. Dans ces genres d'affaires-là, on n'écoute pas beaucoup. Allô, oui, voilà, bon, moi, je vous appelle, hein, c'est moi le gars de Tioté, voilà. Bon, écoutez, bon, voilà ce qu'on va faire. Non, la famille tient une réunion d'urgence. Papa est mort, maman est morte, notre frère est mort. Il faut être sorcier pour faire du mal à une telle famille. Vous vous réunissez et vous prenez le soin de dire, qu'est-ce qu'on fait? Et vous mettez un devant, un leader. Vanessa, ça peut être toi. Faut pas vous aller amener un mouton, un maudit qui va vous doubler, aller traiter là-bas, on va donner un peu d'argent et qui va prendre le soin de vous dire non, calmez-vous. Le juge dit on est qu'à se calmer, l'avocat dit on est qu'à se calmer, faut plus on va aller sur les réseaux sociaux. Et hey, quand l'eau est versée, on ne ramasse plus. C'est les réseaux sociaux qui règlent maintenant le problème dans ce pays-là. Hein. Les problèmes ne sont plus, c'est quand c'est sur les réseaux même que le juge même a peur. Hein. C'est quand c'est sur les réseaux que le juge même veille sur l'affaire pour bien traiter l'affaire. Donc là où c'est parti là, vous n'êtes plus dans une négociation. Quelqu'un qui est prêt à te mettre dehors pour que tu dormes dans la rue peut te tuer. C'est clair. Quelqu'un qui te met dehors peut jeter ta mort. Hein. Donc au sein où on est arrivé là, il n'y a plus affaire de dire non, c'est mamie, c'est l'auto. Où sont les enfants de M. Tioté? On apprend qu'il y a un enfant qui est dans famille, qui est dans, qu'on appelle ça, famille d'accueil. Mais c'est quoi ça? On est dans quoi? C'est quoi ces imbécilités? C'est quoi cette sorcellerie? Tioté n'a pas une maison familiale. On ne peut pas ramener l'enfant, Vanessa va s'occuper de lui. C'est quoi ce manque de respect? Le nom que les enfants portent à cette Tioté. La famille Tioté existe. Il faudrait qu'ils prennent les responsabilités. Ce sont vos enfants. Ce sont les enfants de votre frère. Si vous les laissez, Tioté viendra vous prendre. Vous allez mourir. Il viendra vous chercher un à un. Tioté est en train de vous parler pour dire, battez-vous pour moi. Quel est cet homme qui se marie? Un après, il meurt. Mais on doit maintenant revenir, même si cette histoire de la mort de Tioté. À son jeune âge, un footballeur qui ne boit pas, qui ne fume pas. Calesso, coupe ton micro d'abord. Votre histoire d'interrompre les gens, ça devient énervant là, s'il vous plaît. C'est fini. Partagez le live, ça devient énervant à la fin. On est assis, on voit une famille qui pleure. Dans le pleurs, on veut les tuer. Mais c'est quoi? C'est la fête sérieuse. Ne nous dispersons pas. Soyons pragmatiques, soyons concrets, soyons méthodiques. Dans un combat, on ne court pas. On pose des actes. Le premier acte qui doit être posé par la famille, c'est une plainte officielle. La famille doit porter sa plainte. Mes éléments, qui va envoyer un lion à Makosso pour mouiller sa femme? Voilà. Vanessa, réunissez-vous. Je vous donne maintenant le programme. Qui va sortir un lion pour Makosso là? Ce soir, il y a réunion de famille. Vanessa, ce soir, j'ordonne en tant que le père spirituel, il y a réunion de famille. À la fin de la réunion de famille, vous allez prendre le soin de porter une plainte légitime. Et cette plainte sera faite par communiqué de presse. Vous allez réunir la presse. Les journalistes vont venir. Les télés vont venir. Et vous allez parler. C'est gâté, c'est fini. Au pays de gâté, c'est gâté qui est roi. Vous allez parler publiquement. Votre frère s'est marié en 2016. On ne comprend pas pourquoi tous ces biens ont été vendus. C'est l'héritage du nom de votre frère. Faut pas que demain on dise que M. Tioté n'a rien fait. Il avait combien de maisons? Voici les biens. Aujourd'hui, on apprend que ces maisons ont été vendues. Vous demandez à la justice d'ouvrir une enquête parce que l'argent des enfants n'a pas été donné aux enfants. Aucun compte séquestre n'a été ouvert. Vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Ne soyez pas dans le silence.
Vous vous êtes assez tu. Vous avez tout encaissé. Vous êtes gardé dans le silence. Tioté dit, ne vous taisez plus. Tioté me parle, il dit, dis à ma famille, le temps de parler est arrivé. Mes enfants seront quoi demain? Que vont devenir mes enfants que j'ai tant aimés? Je me suis battu pour mes enfants. Je me suis battu pour ma famille. Tout ce que j'ai gagné, on est en train de les vendre. À cause de quoi? On les vend pour construire quoi? On les vend pour fumer quoi? Non. Refusez cela. Vanessa, refusez ça. Refusez ça. Réunissez-vous. Prenez l'avocat, portez les plaintes. Faites des déclarations, faites des conférences de presse. Remuez tout le monde. L'affaire là va sortir. La vérité va sortir. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai parlé. Makoso, tu as parlé. Vanessa veut parler. Tu parles et puis après tu nous laisses Vanessa. Ok, Vanessa, on t'écoute. Oui. En effet, on a déjà un avocat. Et concernant les enfants, Madame vivait déjà avec les enfants au Sakad. Quand elle partait en Angleterre, en septembre 2022, elle ne nous a pas vus. Une fois, ma petite est arrivée là-bas, voir les enfants, et c'est là qu'on lui a dit qu'elle est partie avec les autres. Donc, c'est pas comme si elle ne nous a jamais ajouté quand elle était avec eux. On a appris qu'elle s'est rendue en Angleterre avec les enfants. Au retour, elle a déjà une maison au Sénégal avec ses parents. Elle est descendue au Sénégal avec sa dernière. Elle a laissé les 2 premiers en Angleterre. C'est quand elle est revenue à Abidjan qu'elle a fait venir la dernière. Et la première étant en Angleterre, elle a rejoint à Abidjan. Jusqu'à présent, on ne sait même pas où elle vit. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que votre avocat que vous avez pris là, il a porté plainte par rapport aux biens qui ont été vendus? Après, moi, la justice, je ne maîtrise pas en fait les documents. Parce que quand il élabore un document, il nous dit le nom. Mais moi, je ne maîtrise pas vraiment les documents. Sinon, je sais il mène sa procédure depuis février 2000. Il mène la procédure pour la maison. Ce n'est pas des biens qui ont été vendus. Est-ce que vous avez... C'est pas l'avocat, c'est vous qui devez porter plainte par rapport à ça. Est-ce que la famille a porté plainte pour les biens qui ont été vendus? C'est ça la question de Makoso. Je dis, c'est pas que pour la maison, c'est pour tous ces biens qu'il a vendus et la garde des enfants qu'il est en train de mener l'action. Ok, il mène l'action depuis quelle année? 2023. Donc ça veut dire qu'on est dans 1 an. Il serait intéressant que cet avocat vienne nous expliquer des choses. Oui. Parce que moi, je ne remets pas en cause, mais l'avocat, là, il doit venir nous expliquer. Est-ce que lorsque on vous a fait la procédure d'expulsion, quand les gens sont venus vous expulser, quand vous avez appelé l'avocat, qu'est-ce qu'il a dit? L'avocat a dit qu'il n'avait pas le droit de nous expulser parce que lui avait déjà fait une revendication que l'avocat de la soi-disant dame qui achetait le bien avait déchargé. On a eu une audience le 9 et normalement il ne peut pas passer derrière venir faire une audience. Et qu'on n'avait pas le droit de laisser la dame en question là rentrer dans la maison. Ok, je pense que là déjà il a donné une bonne réponse. Maintenant, la réunion avec l'avocat aura lieu quand? Lundi, on doit se voir, s'appeler, se voir. Lundi, vous devez vous appeler, vous voir. Oui. Allez le rencontrer et puis rendez-nous compte. Et puis nous aussi, on va aller le voir. On va savoir l'affaire est où. Et nous aussi, on va appeler qui de droit. C'est une affaire sérieuse. C'est clair. Dans une affaire comme ceci, ce n'est pas un péché d'avoir même 2 ou 3 avocats. On connaît des gens qui vont souvent, ils font qu'on appelle ça des cabinets, se mettent ensemble et puis ils essaient d'étudier les dossiers. Les avocats se donnent des idées entre eux. Donc ce n'est pas mauvais d'avoir même 2 ou 3 avocats qui vont vous conseiller. Pourquoi je le dis? Je ne doute, je dis simplement, c'est une hypothèse, je n'affirme rien. Il y a des avocats souvent qui se font acheter. Moi j'en ai connu. Dans une affaire et autre, on vient dire, ah vraiment, il faut tuer l'affaire et autres, vraiment, il faut les convaincre, on va trouver un accord et autres. Et puis l'avocat vient, il commence à parler autrement, vous le comprenez. Donc, j'espère que le lundi, quand vous allez partir, vous allez poser les problèmes de façon claire. Parce qu'il sait que l'avocat suit tout ce qui se passe. On prie Dieu qu'il soit vraiment très, très déterminé. On l'appelle, attends, il arrive. Vanessa, après Makoso, tu peux descendre. Voilà, c'est bon. Voilà, donc, croyez en vous, il faut bien suivre l'affaire là. Lundi, là, il faut venir nous rendre compte. Voilà, et puis nous nommons Aya Robert, voilà, comme président du dossier Tioté. Voilà, parce que l'esprit de Tioté est sur elle. Aya est déjà voilà, sur le dossier. Il faut que cette affaire aille jusqu'au bout. Aya est déjà sur le dossier, elle va gérer ça.
Voilà, merci beaucoup. Elle est l'avocate commis d'office. Moi, je suis le procureur. Le procureur, oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. On va aller jusqu'au bout dans cette affaire-là. On ira jusqu'au bout, Makosso. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Donc, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil, ici on ne prend pas de part. Voilà, on y est arrivé aux analyses d'Helios 13. Et moi j'ai dit toujours dans des histoires comme ça d'écouter le deux oreilles, de ne pas écouter une seule oreille et de juger l'histoire. C'est très mieux d'écouter l'oreille droite et puis de revenir écouter l'oreille gauche pour mieux mettre l'affaire sur la table plat comme ça et puis mieux comprendre. Parce que c'est ce qu'on a écouté, c'est ce qui est sorti dehors que Mada a mis la famille de son mari, paix à son âme, son mari, défunt mari, dehors. Elle a vendu la maison. Apparemment, il y a plusieurs informations sur ça. Donc, pas qu'elle a vendu la maison. Non, elle vend le terrain. Les mosquées ont été vendues. Non, c'est pas les mosquées. Non, c'est, on dit quoi la mosquée? Hein? La mosquée, non, c'est le terrain qu'elle vend. Non, elle a vendu même le médaille d'or. Donc, elle a tout réussi. Elle a mis la famille dehors. C'est ce qu'on a attendu. Mais, moi, je préférerais de garder d'abord cette affaire comme ça avant de trop renchérir dedans. Quand je dis toujours, les seconds mots de Dieu, c'est le temps. C'est le temps qui va amener la vérité. Cette histoire est en justice. C'est le temps qui va amener la vérité. Le 6 que vous voyez aujourd'hui peut tourner en 9. La femme, là, on dit que c'est pas une femme folle. C'est une femme qui a étudié, qui a la tête. Même si comment, est-ce qu'elle peut faire ça? Est-ce que vraiment c'est faisable? Comme vous venez d'écouter son ami. Le groupe de son ami là est choqué, tout le monde est choqué dedans. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est pas ses habitudes. Elle n'est pas comme ça. Mais c'est ce qu'on a écouté. Alors, les panels se font pour ce sujet, pour cette histoire ici. Mais moi, je vous dis ici chez Helios 13, buvons de l'eau. Buvons de l'eau, asseyons-nous tranquillement. On écoute cette histoire jusqu'à la fin car il y a plein de lives. Et je vais mettre une autre live ici. On va tous nous asseoir par terre. Vous et nous, on va tous nous asseoir par terre. Parmi ça, il y a le live de Sylvia qu'elle a fait. Qu'elle a décortiqué. Sylvia a montré par 1 plus 1 par A plus B que la femme a raison. C'est aussi une autre oreille à écouter. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit, on garde cette histoire. On écoute les deux oreilles, comme ça on saura mieux. Et puis à la justice là, toutes les preuves vont sortir. Pas que non, l'acte de mariage qu'elle a fait sortir et l'autre l'acte de mariage, c'est 2 dates différentes, 2 années différentes et tout et tout. La justice là, on ne joue pas. La justice va demander tous les détails, toutes les preuves. La justice va demander. Et par là, on saura même qui avait raison, qui avait tort. Parce qu'à ce moment ici, on parle trop, il y a trop de panique, tout le monde parle. Eh Seigneur, je me demande, nous qui avons des femmes stars, nous qui avons des maris stars, donc ça sera comme ça. Donc, moi, j'étais assise par terre. Alors, soyons sages et intelligents avant de juger une histoire. Et quand vous êtes marié à un star là, aussi soyez sage. Soyez sage. On a vu l'histoire de Safarel ici, on a vu, c'est dire même, cette histoire n'est pas finie. On a vu encore, on a vu ici, on a vu plusieurs histoires ici, de nos stars, ici sous la toile, qui étaient sorties. Une petite gaffe comme ça, l'histoire a bombardé ici sous la toile. Alors, comme je vous ai dit auparavant, si vous n'êtes pas abonné encore, faites-vous d'abord abonner, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout, commentez nos vidéos très gentiment. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Gardez-vous bien et bonne semaine à tout le monde. Tous ensemble, on se retrouve qu'à la prochaine épisode et on dit
Bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.